Et donc, salut tout le monde, c'est Guinex. Et oui, je monte ma tête. Et oui, c'est dégueulasse. J'ai une webcam super. Comme vous pouvez le voir, non, ici, j'ai une superbe frise Donald Duck que je sais que vous m'enviez. Je le sais. Euh, je suis dans ma chambre chez mes parents. Papa-maman, comme on le dira certains de mes connaissances. Et j'ai décidé d'inaugurer en quelque sorte un tout nouveau style de vidéo. Tout nouveau style. Plus, pour moi, c'est assez nouveau. Peut-être pas une révolution, on va dire non plus. Déjà, je vais montrer ma tête. Euh, si vous êtes un peu curieux, enfin, vous allez l'avoir vu dans un hangout de la team Out of Reality, tourné il y a quelques temps déjà, enfin, tourné, il y a quelques temps déjà, on n'a pas refait des mais c'était cool. Je n'ai pas là. Donc des séries un peu à l'impro qui vont porter sur divers sujets, soit d'actualité, soit de trucs totalement au hasard. C'est un peu ce qui va alimenter ma chaîne, on va dire, et du contenu de temps en temps parce qu'en ce moment je suis en pleine période où je bosse sur un projet perso, donc du coup j'ai pas porte des vidéos et en plus j'ai des problèmes de capture avec Fraps, enfin Fraps maintenant j'ai changé, je suis avec Dextory, mais quelques problèmes de capture, du coup ça va un petit peu alimenter la chaîne, en plus des vidéos qui vont arriver la semaine prochaine, pas cette semaine parce que là j'ai vraiment pas. Donc voilà, donc des vidéos qui vont parler de sujets divers, plus particulièrement de musique, de comics, de films, de séries. Et aujourd'hui on va parler de deux sujets en un, qui vont être les comics et les séries en même temps, enfin qui vont s'imbriquer entre les deux. Alors si vous connaissez en série, vous savez que des comics s'adaptent tellement en ce moment, c'est une série actuelle, qui tourne encore, qui va retourner bientôt, et cette série c'est bien entendu The Walking Dead. Donc qu'est-ce que The Walking Dead a de spécial pour moi? Simplement c'est la série qui m'a fait regarder des séries. Je suis très mal ce soir. Moi, je suis très mal couché tout le temps, mais alors là, particulièrement. Euh, donc, The Walking Dead, qu'est-ce que c'est? C'est une série avec des zombies. Alors, des jeunes séries avec des zombies, j'en vois pas trop. Mémoire, non, j'en connais pas tant que ça, des séries avec des zombies. Donc, une série avec des zombies qui n'est pas vraiment basée sur l'action, qui est plutôt basée sur la psychologie des entre les personnages, les dialogues entre les personnages, et comment ils s'imbriquent entre eux. Bon, il y a des phases d'action et de survie, et voilà, c'est pas une série qui va se mettre vraiment dans l'action, ça va vraiment être un truc qui va être calqué non, centré sur les relations entre les différents protagonistes durant pendant l'apocalypse zombie, comment les gens changent, etc. Donc c'est vraiment la série qui m'a fait regarder les séries parce qu'avant je ne regardais aucune série. Euh, Jamais intéressé, étant donné que la seule série que je connaissais vraiment, enfin que je connaissais d'informations dessus, c'était tout ce qui passait sur TF1, genre les experts, Dr House, etc. House Face. Cool. C'est voilà, c'est des séries que même Lost, que là j'ai commencé il y a pas longtemps, je m'en foutais en fait, et les experts et Dr House, vraiment pas ce genre de série. Je sais que j'ai des amis qui aiment Dr House,
Je suis désolé, j'ai jamais accroché, j'ai regardé, enfin, j'ai essayé de m'y mettre, mais enfin, j'apprécie pas. J'aime pas de toute manière, j'aime pas tout ce qui est milieu médical, donc vraiment pas un truc qui allait m'inspirer. Enfin, je vais cacher cette frise de merde parce que là, ça me saoule. Donc voilà, donc Kino, c'est vraiment la série qui m'a fait regarder les séries. Donc il y a pas longtemps, la saison 3 s'est terminée fin mars. Oui, c'est ça, fin mars, début avril. Je crois que c'est terminé le 2 avril avec l'épisode 16. Euh, et j'ai j'ai craqué, j'ai passé 2 semaines sans regarder The Walking Dead, bon, même si c'est une autre de mes séries préférées à recommencer. Euh, je vous en parlerai dans une autre vidéo plus tard. Euh, 2 semaines sans The Walking Dead, j'ai pas tenu et j'ai craqué. Je me suis pris les 2 premiers comics, donc Passé décomposé, je sais plus les titres originaux. Et Cette vie derrière nous. Désolé. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Le comics c'est génial, comme la série. De toute façon, il fallait s'en douter. Je crois que Robert Kirkman, oui, je crois que Robert Kirkman a enfin produit, je crois, non pas réalise, mais produit la série et ça voit. Mais vraiment, contrairement à l'autre série dont je vais vous parler plus tard, euh, pas du tout le même schéma scénaristique que la série. Enfin, il y a des similitudes, choses qui sont exactement les mêmes, beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec avec la série. Enfin, il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Tout d'abord, des personnages, je dirais phares de la série, qui dans le comics n'existent purement et simplement pas. Je pense tout d'abord à Daryl, pas dans le comics. C'est pareil. Alors là, ça va être un peu la minute, enfin la minute, non, parce que tout le reste va être du spoiler pratiquement. Euh, J'ai lu le mari de, comment ça s'appelle? J'ai totalement paumé son nom. De la mère de Sophia, Carole. Première saison, ce qu'il faut savoir dans la série, c'est que Sophia, ben, est vivant encore. Enfin, le mari de Carole est vivant et c'est un homme violent. Et là, quand on lit le comics, ben, il est déjà mort. C'est très bizarre quand on a lu le comics, vu la série, enfin, je vais faire une relation entre les deux. C'est très très bizarre. Alors, enfin, il y a des scènes, genre la scène avec le zombie, enfin non, et le cerf est sur lui en fait. Non, d'ailleurs, je crois que dans la, dans la saison, le zombie, pareil, la scène où ils se mettent du chair de zombie sur eux pour pouvoir passer entre les zombies. Mais là encore c'est différent parce que dans la série, là où ils font ça pour s'échapper de la ville, là ils font ça pour y rentrer. Et franchement, on n'a pas l'impression d'avoir la même histoire, on a les mêmes personnages principaux, par exemple on a Rick, Carl, Laurie, Glenn, donc le coréen, Dale, Carol, Sophia, Jim et Shane. Ben, donc dans le premier comics, là qui sont entre les deux. Mais là c'est pareil. Là où dans la première saison il y avait un couple de Mexicains avec ses enfants, je sais
Là, on a de nouveaux personnages. Je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs. Je crois que Donna et Alan. Et qui ont 2 fils, c'est pareil comme les Mexicains de la première saison. Qui sont différents pour le coup. Alors, je suis désolé. Là, c'est pareil dans la. Alors, normalement, je considère que si vous êtes resté jusque là, bon, j'ai pas fait d'alerte spoiler, mais si vous êtes resté jusque là, c'est que vous connaissez le Z. Et si vous avez vu la saison 3, vous avez vu un nouveau personnage, d'autres de ses comparses, qui est Tyrese. Je ne sais plus. Il faut le dire, Tyrese, en fait, euh, c'est le mix entre T-Dog et Daryl. C'est une putain de brute. Il est noir. Mais voilà, c'est Tyrese à la base, c'est scindé en deux pour donner T-Dog et Tyrese dans la série. C'est comme ça qu'ils l'ont voulu. Pour faire. Voilà, là il apparaît dans le 2e volume. Donc c'est pas, il n'a pas encore fait utiliser un flingue. Pas manier de flingue, j'ai pas encore lu jusqu'à la fin du 2e tome. Et mais voilà, c'est génial. Ah, oui, je suis ma tête de Diabalet. Et pour finir, je suis désolé, je vais vous... C'est pas vraiment un spoiler, parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments narratifs. Rien dans la page, parce qu'on ne reconnaît pas trop les personnages. Et imaginez-vous dans la série, si vous l'avez regardé. Là, je m'adresse directement à... Imaginez Andrea et Dale. Pour vous, c'est une relation, même si non, c'est plutôt des relations père-fille. Je vais même vous le montrer. Hein. Ça arrive, on s'y attend pas. On s'y attend pas. Il faut que je la trouve rapidement. C'est cette page. Alors là, là vous avez Dale et là vous avez Andrea. Oui, ils sont en train de baiser. Et c'est certainement les 2 personnages que j'avais envie de voir baiser. Dans les comics. J'adore Dale. Pas trop Andrea, mais j'adore Dale. Pas tuer le personnage quand j'ai vu ça. Un truc assez sévère. Donc voilà. Je suis désolé pour le bruit que... franchement, une série bien sympa. Et un comics très sympa aussi. C'est génial et une bête géniale. Voilà. C'est, je conseille à la fois de lire le comics et de regarder. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo, sur la suivante, parce que voilà. Lisez des comics, lisez bien, regardez des séries intelligemment. C'est un peu formule pour cette série de vidéos. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Non, je ne ferai pas le signe de stock.